Bonsoir. Quelle est votre analyse de ce résultat? Est-ce que vous êtes déçu de ne pas avoir réussi à faire comme les précédents adversaires de Montpellier, de réussir à gagner contre eux? J'ai même envie de dire que je suis heureux d'avoir pris un point aujourd'hui parce qu'on ne le mérite pas. On a disputé une rencontre amicale face à un adversaire qui connaissait déjà son sort. Quand on se bat pour garder sa place en Ligue 1, on ne peut pas se permettre d'être aussi peu ambitieux, d'être aussi peu agressif, d'avoir aussi peu de maîtrise avec le ballon. Donc Montpellier a dominé les débats du début à la fin. Montpellier a été plus volontaire et déterminé. Et quand on regarde le match d'aujourd'hui, on se demande qui est l'équipe reléguée et qui est celle qui se bat pour essayer de maintenir sa place en Ligue 1. Comment vous expliquez cette performance de votre équipe? Je pense qu'on s'est laissé griser par les derniers résultats. Et à partir du moment où on baisse le curseur, eh ben on redevient une équipe faible. On l'a été pendant très longtemps durant la saison et c'est pour ça qu'on se retrouve à lutter pour se maintenir. Je pense qu'on a pris conscience durant les dernières semaines qu'il fallait faire beaucoup plus. Et on a obtenu des résultats en étant solidaire, en étant bon défensivement et en étant tranchant quand on avait le ballon. Mais aujourd'hui, on n'a rien vu de tout ça. Défensivement, on a été très friable. Offensivement, on n'a rien proposé. Et s'en tirer avec un match nul 0-0, c'était ce qu'on pouvait espérer de mieux. Est-ce que vous pensez que ça peut être un mal pour un bien en vue de la finale de coupe? Déjà du maintien, parce qu'il reste 3 matchs à jouer en championnat. C'est surtout inquiétant. Parce que comme vous venez de le dire, il reste 3 matchs à disputer. Et si on joue de cette façon, en termes de qualité de jeu, si on a cette mentalité, il faudra juste espérer que nos adversaires fassent moins bien que nous et ne nous rattrapent pas. Mais de cette façon-là, on ne peut rien espérer. Et je ne parle même pas de la Coupe de France. Parce que en jouant les 3 prochaines rencontres comme celles qu'on a disputées aujourd'hui, les joueurs qui étaient sur le terrain aujourd'hui ne seront pas sur le terrain en finale de la Coupe de France. Vous aviez averti dans le match sur les possibles qualités de Montpellier ou le visage de Montpellier. Est-ce qu'il a été conforme à ce que vous attendiez, vous? Je m'attendais pas à je m'attendais à une équipe beaucoup plus marquée et beaucoup plus touchée, mais ils ont joué et ils ont été bons, en tout cas meilleurs que nous. C'est pas faute d'avoir prévenu les joueurs, mais on est venu en touriste. C'est aussi simple que ça. Donc on a obtenu le meilleur résultat possible au vu de la prestation. On vous sent en colère, plus inquiet. Déçu parce que, encore une fois, on a l'impression de faire un pas en avant, d'en faire un autre et d'en faire 5 en arrière. Espérer que la saison se termine de la meilleure des façons. Et ensuite, je pense qu'il va falloir quand même renouveler ce groupe. Parce qu'en termes de mentalité, on n'y est pas. On a des joueurs qui se contentent du strict minimum et qui ne prennent pas conscience de ce qu'est être footballeur professionnel, c'est pas ça. C'est être constant, c'est essayer de progresser aussi. Mais quand on a un petit espoir et qu'on redescend ensuite, il n'y a pas de progression, quoi. C'est les montagnes russes avec nous. Mais c'est pas de la. Je suis pas en colère parce que je suis aussi conscient des gros manques qu'il y a dans notre équipe. Nickel, par exemple. Quand on a le ballon, on n'a pas d'idée. On n'a pas de. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas de qualité, parce que sinon les joueurs ne seraient pas en Ligue 1. Mais il y a trop de déchets, il y a trop de mauvais choix, et il y a trop peu d'ambition surtout. On sécurise tout. Peut-être qu'il va falloir
dans le futur, être dans une position un peu plus confortable pour pouvoir peut-être se lâcher. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y avait quand même des possibilités de jouer un peu plus. Et on ne l'a pas fait. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Ito? Non, honnêtement, je n'ai pas eu le temps d'en prendre. À la mi-temps, il a fallu essayer d'haranguer les troupes. Et ici, je ne l'ai pas vu, quoi. Donc on en saura plus dès que je vais sortir de la conférence de presse, mais aussi en rentrant sur Reims s'il y a des examens à passer. Merci à vous.